Même si nous avons réalisé quelque chose d'inédit la saison dernière, aujourd'hui nous remettons tous les compteurs à zéro. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Les autres équipes vont être sur nos talons. Toutes. Et quand ce sera le cas, je veux que nous soyons prêts. J'écoute d'une oreille blasée la déclaration de guerre de Jim Anderson à l'équipe dans la salle de presse du stade des Hornets. Immense, démesuré, et je compte les secondes jusqu'à ce que ce speech agaçant se termine enfin. Aucune idée de ce qui ne va pas chez moi. D'habitude, j'adore ce putain de discours de motivation. Et j'ai toujours trouvé les premiers jours d'une nouvelle saison excitants. Mais cette fois, je ne ressens ni impatience ni motivation. Je le dois surtout à notre tackle, Cash Carson. Au fond, je sais que son départ de la NFL pèse lourd dans ma sale humeur. Cash est mon meilleur pote depuis des années. Jouer avec lui chez les Hornets a été la période la plus dingue de ma vie. Et maintenant qu'il n'est plus là, tout sonne faux. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il était mort. Il est même en pleine forme et profite de sa retraite de multimillionnaire à quelques kilomètres d'ici, à un âge ridiculement jeune, 34 ans. N'empêche que ça fait bizarre de le savoir loin des Hornets. Cash avait bien annoncé la fin de sa carrière l'an dernier, mais je ne prends la mesure de sa décision que maintenant. Et c'est complètement absurde. Ça fait des mois que je sais qu'il ne serait plus là au début de la saison. Et pourtant, ce matin, je me suis surpris à guetter sa moto sur le parking. Putain de merde. C'est pourquoi nous sommes très honorés que Cineflix, en partenariat avec Summit, veuille tourner une docu-série en plusieurs épisodes sur les Hornets et nous suivre cette saison. J'entends Jim dire. Et ma bonne humeur plonge encore un peu plus. Cette foutue docu-série. C'est quoi ce cirque ? Une équipe de reporters fouineurs qui collent les joueurs au basque et les écoutent à tout bout de champ. C'est vraiment la dernière chose dont l'équipe a besoin. Mais visiblement, je suis le seul à le penser. Mes coéquipiers sont à fond sur ce satané documentaire. Même Ace Apollon, notre quarterback et capitaine, en fait des tonnes. Je lève des yeux sombres et des visages, agacés, l'équipe qui entre à ce moment-là. Deux cadreurs, un chauve qui se présente comme Elias et producteur, et elle, Scarlett Lane. Quand elle sourit à l'équipe et explique qu'elle mènera les interviews de la docu et sera notre interlocutrice au quotidien, beaucoup de mes coéquipiers sifflent d'admiration. Pour deux raisons. Primo, parce que Scarlett Lane est canon à se damner. Et secondo, parce qu'ils pensent qu'ils ont une vraie chance. Scarlett est célibataire. Tout le monde le sait, parce qu'elle est sortie jusqu'à la fin de l'année dernière avec le quarterback des Los Angeles Arrows, jusqu'au moment où son équipe l'a lâché et l'a échangé vers une équipe bien plus faible en Alabama. L'Alabama, ce n'est pas LA, on est d'accord. Là-bas, pas de paillettes ni de glamour, pas d'avant-première ni de tapis rouge.